Chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour ma visite annuelle dans les paroisses qui accueillent des séminaristes. Aujourd'hui, c'est donc à Saint-Joseph. Merci au Père Lionel et à votre communauté de m'accueillir. Il se trouve que justement aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du temps pascal, qui est le dimanche du Bon Pasteur. Raison pour laquelle nous avons entendu une partie seulement, de l'évangile de Saint Jean où Jésus se décrit comme le bon pasteur. Et traditionnellement dans l'Église, ce dimanche du bon pasteur est aussi celui de la prière pour les prêtres et pour les vocations sacerdotales. L'occasion de prier pour que ceux qui sont déjà ordonnés soient de bons pasteurs, à la suite du pasteur par excellence, Jésus, et de prier aussi pour que de nombreux jeunes entendent cet appel à suivre Jésus, viens, suis-moi, mets-toi, toi aussi, à ton tour, au service de l'Église et de tes frères. Donc, journée de prière pour les vocations sacerdotales, et c'est aussi, coïncidence du calendrier, jour de scrutin, 2e tour de l'élection. Voilà. Je suis certain d'ailleurs que vous avez déjà accompli votre devoir électoral, car c'est un devoir moral pour les chrétiens, ou que vous allez le faire en sortant de la messe, éclairé par l'Esprit Saint. Cette coïncidence du calendrier, peut n'être vue que comme une chose fortuite. En même temps, elle nous invite à réfléchir. La France va se donner un président ou une présidente. Quelqu'un qui, pendant 5 années, va présider aux décisions de notre pays, à son orientation. D'une certaine manière, celui ou celle que nous allons élire sera le pasteur de la nation française. À son niveau, certes, d'une autre manière, mais est-ce que c'est la même chose que nous attendons d'un côté et de l'autre? Bien sûr que non. Et je voudrais, par mode de contrepoint, en quelque sorte, essayer de dresser le portrait de ce que doit être le pasteur à la suite du Christ. 3 caractéristiques, me semble-t-il, 3 caractéristiques qu'on est en droit d'attendre des prêtres ou des futurs prêtres, surtout lorsqu'on le compare à notre personnel politique aujourd'hui. Le premier trait, c'est l'exemplarité. On ne peut être pasteur de l'Église, on ne peut être pasteur dans l'Église, à quelque niveau que ce soit, qu'on soit pape, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre. On ne peut l'être qu'en étant un exemple, c'est-à-dire humblement, mais réellement, en vivant des mœurs de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faire une dissociation pour nous, comme on le voit malheureusement souvent dans la jante politique, entre ce que je vais faire et ce que je vis personnellement. Cette espèce de divorce est inconcevable pour un pasteur. Le pasteur se doit d'être exemplaire, en particulier sur 2 points. La question des mœurs, d'une part. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire. L'Église a été bouleversée ces derniers temps par des affaires où certains pasteurs ne se sont pas montrés à la hauteur de leurs engagements et ont gravement fauté. Mais justement, ces cas-là nous renvoient à la nécessité pour les autres d'être de mœurs irréprochables. Le Christ nous demande de lui consacrer toute sa vie avec notre intelligence, notre force, notre affectivité, notre sexualité. Tout cela, nous le mettons au service du Maître et de l'Église. Et il est normal d'attendre de la part des prêtres une parfaite rigueur dans ce domaine-là. Certes,
Nous sommes de pauvres hommes, certes, nous sommes pécheurs, mais l'Église tout entière est engagée. Priez donc d'abord pour que vos prêtres et vos futurs prêtres soient moralement irréprochables. C'est un combat pour eux. Il leur est bon d'être soutenus par vous. Irréprochables quant aux mœurs, irréprochables quant à l'argent aussi. Autre tentation du politique. Parfois, on poursuit bien sûr les buts de la nation, le bien de la nation, mais on ne s'oublie pas par ailleurs. Un prêtre, un pasteur, à la suite du Christ, doit être parfaitement désintéressé de ce point de vue-là. Il ne travaille pas pour lui, il travaille pour un autre. Certes, vos pasteurs, et croyez-moi, c'est une des croix de leur ministère, vous parlent de temps en temps d'argent. Il faut de l'argent pour faire tourner une paroisse, pour faire tourner un diocèse, pour faire tourner un séminaire. Mais nous devons être bien clairs là-dessus. Cet argent est pour le bien du troupeau qui nous a été confié, quel qu'il soit. Il n'est pas pour nous. C'est le Christ qui nous paiera. C'est le Christ qui nous paiera lorsque nous paraîtrons devant lui et lorsque nous entendrons, il faut l'espérer, « Viens, bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Et à ce moment-là, nous recevrons 100 pour 1. Mais sur terre, priez pour que vos prêtres soient, là aussi, moralement irréprochables et désintéressés. Irréprochables quant aux mœurs, irréprochables quant à l'argent. Premier trait de caractère du pasteur, il se doit donc d'être exemplaire. Deuxième trait de caractère, il doit être courageux. Quelle que soit l'issue du vote de ce soir, quel que soit le visage que nous découvrirons sur nos écrans, nous savons que de toute façon, ce ne sera pas idéal. Notre évêque nous l'a rappelé récemment, et justement avec courage, le choix pour la magistrature suprême se fait non pas suite à des incantations ou à des développements affectifs, il se fait sur des critères précis, qui sont les valeurs de l'Évangile et de l'Église. Le respect du pauvre, du petit, la défense de la vie depuis son commencement jusqu'à sa fin. Et c'est en fonction de ces critères, non pas en fonction de notre affectivité, que j'espère nous voterons. Mais quel que soit l'un des deux qui sera élu, tout ne sera pas parfait. Et c'est là que les chrétiens, qui maintenant, nous le savons bien, sont minoritaires dans ce pays qui est le nôtre, auront à être courageux. Nous aurons à ramer à contre-courant, à faire en sorte d'abord de vivre, nous, sincèrement et le mieux possible, de ces valeurs de l'Évangile, et à peser là où nous sommes, dans notre milieu de vie professionnel, social, pour que ces valeurs soient vécues et respectées. Cela supposera de la part de chacun d'entre nous, vous laïcs, et nous, à plus forte raison, prêtres et évêques, un courage. L'esprit du monde, aujourd'hui plus encore qu'auparavant, n'est pas l'esprit de l'Évangile. Si nous avons choisi de suivre l'esprit de l'Évangile, nous ne devons pas avoir peur de témoigner avec courage et de ramer encore une fois à contre-courant. Les années qui viennent, n'en doutons pas, pour nous chrétiens, seront celles du combat. Combat dans un milieu qui ne nous porte pas, combat pour faire entendre notre voix, la voix de l'Évangile et la voix de l'enseignement de l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Chacun d'entre nous, et nous, pasteurs en particulier. Priez donc pour que vos pasteurs soient des hommes courageux, pour que vos évêques vous donnent l'enseignement du Christ, pour que vos prêtres vous parlent de l'esprit de l'Évangile, et non pas de l'esprit du monde. Cela ne les rendra pas forcément agréables à tous, mais c'est leur devoir. Demandons donc aujourd'hui des pasteurs qui soient
des hommes courageux. Troisième trait de caractère de vos pasteurs, et c'est finalement le plus important, c'est celui de la charité. La charité qui est, à la suite du Christ, l'amour gratuit des personnes. L'amour des personnes qui consiste à vouloir leur bien. Le bien naturel des personnes, visiter les malades, vêtir ceux qui sont nus, nourrir ceux qui ont faim, mais aussi leur bien surnaturel. Car dans un être humain, on ne peut pas séparer l'âme et le corps. L'homme politique, lui, veille au bien naturel, on peut l'espérer. Le prêtre, le pasteur, lui, veille au bien de toute la personne. Non seulement le bien de son corps, mais le bien de son âme. Le bien de son âme qui consiste à l'éduquer pour le garder du mal, pour le faire grandir dans la vertu, le faire grandir dans le bien. Le pasteur doit être mu par une charité qui veut le bien de toute la personne qu'il a en face de lui, et pas simplement d'une partie, comme le font nos politiques aujourd'hui. Et non seulement le bien de toute la personne, mais le bien de toutes les personnes, y compris, et le pape nous y a invités plusieurs fois, les personnes vers qui personne ne se tourne, personne ne fait attention, les périphéries de quelque ordre que ce soit. Le pasteur se donne du mal et veut un bien par la charité, non seulement de toute la personne, mais de tous ceux qui sont sur le territoire qui lui a été confié lorsqu'il s'agit d'une paroisse ou d'un diocèse, et il va à leur rencontre pour leur annoncer la bonne nouvelle qui nourrira leur âme et en même temps s'occuper de leur corps qui fait partie de la dignité de leur personne. Oui, frères et sœurs, en ce jour d'élection, voilà cette petite méditation que je voulais vous partager. Journée du bon pasteur, dimanche du bon pasteur. L'Église a besoin, plus encore que jamais dans notre pays de France, de pasteurs. Priez donc pour les vocations. Priez donc pour que de nombreux jeunes entendent cet appel. Et priez pour vos pasteurs, afin qu'ils soient des hommes, malgré leurs faiblesses exemplaires, qu'ils soient des hommes courageux et qu'ils soient des hommes pleins de charité. Amen.